L'histoire du capitaine Valcourt et de la salamandre. La chute d'un noble capitaine. L'an 1718, le capitaine Étienne Valcourt, issu d'une noble lignée bordelaise, commandait la Salamandre, une frégate élancée de la marine royale française sous Louis XV. Né en 1785, Valcourt était un officier discipliné, ses cheveux noirs toujours soigneusement attachés, son uniforme impeccable, son sabre poli jusqu'à briller. Stationné dans les Caraïbes, près de la Martinique. Il avait pour mission de protéger les navires marchands français contre les pillards espagnols et les corsaires. Son équipage respectait son équité, bien que certains murmurent qu'il était trop rigide, trop attaché à l'honneur. Par une soirée douce de juin 1719, alors qu'il poursuivait un galion espagnol au large de Saint-Domingue, la Salamandre captura le Santa Isabella après un bref combat. À bord, les hommes de Valcourt découvrirent un trésor inimaginable. Des coffres remplis de doublons d'or, des émeraudes grosses comme des œufs de caille et une idole aztèque en or massif incrustée de saphirs, pillée dans le Nouveau Monde. Ce butin valait une fortune colossale, capable d'acheter une flotte ou de renverser une petite nation. Cette nuit-là, quelque chose changea en Valcourt. En contemplant l'or scintillant dans la cale de la Salamandre, il ne vit plus le devoir, mais la liberté. Les intrigues de la cour, les ordres lointains du roi, la maigre solde pour risquer sa vie, tout cela lui devint insupportable. À l'aube, il prit sa décision. Rassemblant son équipage, il se déclara pirate et proclama la Salamandre vaisseau libre. La plupart des marins l'acclamèrent, attirés par la promesse de richesse. Les loyalistes à la couronne furent discrètement enfermés et abandonnés dans une chaloupe. Une vie parmi les vermines. La transition de Valcourt vers la piraterie fut tumultueuse. Son éducation noble heurtait les mœurs des hommes qu'il dirigeait désormais. Marin endurci, esclave en fuite et coupe-gorge comme son second, Jean le Corbeau Dubois, un breton maigre marqué d'une cicatrice à la gorge. L'équipage, autoproclamé les fils de la Salamandre, sema la terreur dans les Caraïbes pendant 2 ans, attaquant navires espagnols et britanniques de Tortuga aux Bahamas. Valcourt, désormais surnommé Loup de mer, apprit à manier la peur aussi habilement que son sabre, bien qu'il interdit la cruauté gratuite, une règle qui irritait des hommes comme le corbeau. Le trésor du Santa Isabella fut caché sur un îlot isolé près des îles de la Petite Antille, marqué uniquement par une carte rudimentaire que Valcourt gardait dans sa cabine. Il n'en révéla l'emplacement à personne, pas même à le corbeau, semant les graines de la méfiance. Fin 1721, l'unité de l'équipage se fissura. Le corbeau murmurait des accusations de trahison, prétendant que Valcourt gardait le trésor pour lui seul. La cupidité rongeait l'équipage comme une gangrène. Mutinerie et exil. Dans la nuit sans lune de janvier 1722, alors que la Salamandre était ancrée près d'un quai désolé des Turcs et Caïcos, le corbeau lança une mutinerie. Dans un combat sanglant, Valcourt et 5 fidèles, le navigateur Pierre Moreau, le charpentier Antoine Giscard, le canonnier Thomas Vélez, le cuisinier Julien Petit-Lefebvre et le jeune mousse Michel furent maîtrisés. Le corbeau épargna Valcourt moquant son sang noble et les abandonna sur le quai avec un pistolet, une balle et un tonneau d'eau. La Salamandre leva l'ancre avec la carte du trésor, laissant les 6 hommes à la merci de la mer. Le quai, à peine long d'1 mile, était un enfer de sable et de soleil. Moreau, érudit, observait les étoiles pour garder l'espoir. Giscard, pragmatique, construisit un abri de bois flotté. Velez apprit à Michel à pêcher avec une lance, tandis que Petit concoctait des ragoûts d'algues et de crabes. Valcourt, hanté par sa chute, parlait peu mais travaillait sans relâche, ses mains molles couvertes d'ampoules. Pendant 5 mois, ils survécurent, accrochés à l'espoir. En juin 1722, Giscard et Vélez construisirent un radeau avec du bois récupéré et des cordes tressées de palmes. Les 6 prirent la mer, priant pour un vent favorable vers les routes maritimes. Après 3 jours, ils aperçurent un navire, la Salamandre. En s'approchant, une puanteur de mort les frappa. Le pont était un charnier. Le corbeau et les mutins s'étaient entretués, probablement pour le trésor. Les corps gisaient, certains tailladés, d'autres gonflés par le poison. La coque, endommagée, prenait l'eau, rendant le navire inutilisable. L'ensevelissement du trésor.
Valcourt et ses hommes fouillèrent le navire, récupérant une chaloupe, des provisions et la carte du trésor, toujours dans sa cabine. L'idole et l'or avaient disparu, sans doute cachés par le corbeau avant le massacre. Cracourant la malédiction de la cupidité qui avait détruit son équipage, Valcourt décida de réenfouir le trésor. Près d'un rocher déchiqueté sur un îlot voisin, aujourd'hui Salt Cay, ils creusèrent une fosse sous un palmier solitaire. Marquée d'une pierre gravée, Valcourt redessina la carte, volontairement vague, notant seulement « Sous le palmier sentinelle, où l'ombre tombe au crépuscule ». Ils brûlèrent l'original et partirent dans la chaloupe, jurant de ne plus jamais parler du trésor. Laissés s'atteignirent Port-Royal en juillet 1722. Valcourt, brisé par la trahison, disparut, peut-être dans un monastère en France. Moreau devint cartographe à La Havane. Giscard et Vélez rejoignirent un équipage marchand. Petit ouvrit une taverne à Nassau. Michel, à peine âgé de 15 ans, s'évanouit dans les bas-fonds des Caraïbes. La Salamandre coula près de Salt Cay, son épave perdue dans le temps. La carte réapparaît. Pendant 3 siècles, le trésor de la Salamandre devint une légende, murmurée dans les tavernes de Kingston à Cadix. La carte, transmise par Michel à une amante, puis à un débiteur, passa de main en main, pirate, contrebandier, collectionneur, avant de disparaître. En janvier 2025, elle refit surface dans une boutique d'antiquités parisienne, l'Antiquaire des Ombres, tenue par Madame Claire Duval. La carte, abîmée et tachée, était glissée dans un journal de marin du Xe siècle, acheté lors d'une vente aux enchères en Martinique. Les lignes grossières de la carte et sa note cryptique, sous le palmier sentinelle, où l'ombre tombe au crépuscule, offraient peu de précision. Les experts la qualifièrent de fraude. D'autres, intrigués par son ancienneté, spéculèrent qu'elle désignait Salt Cay ou un îlot voisin. Le journal mentionnait Valcourt et la Salamandre, renforçant son authenticité. Madame Duval l'a mis aux enchères en ligne, où elle fut vendue pour 12 000 € à un acheteur anonyme, déclenchant une frénésie parmi les chasseurs de trésors. La chasse commence. Aujourd'hui, le 19 juillet 2025, la quête du trésor de Valcourt ne fait que commencer. Les blogs et les publications sur X bruissent de théories, certains affirmant que le palmier sentinelle a disparu, d'autres analysant des images satellites des côtes rocailleuses de Salt Cay. L'imprécision de la carte, effacée par le temps, décourage beaucoup, mais la légende du trésor de la Salamandre, avec son idole aztèque et son or espagnol, attire les rêveurs dans les Caraïbes. Qui sait, peut-être qu'un regard affûté ou un coup de chance révélera ce que le capitaine Valcourt a caché il y a 3 siècles.